Dans cette salle de bain, l'objectif de départ était clair. Remplacer une baignoire par une grande douche confortable. L'intérêt du projet réside dans la méthode. Utiliser les contraintes de chantier pour mieux agencer l'espace. Des réseaux qui deviennent une tablette pratique, un décroché technique qui se transforme en deux niches éclairées. À l'origine, cette salle de bain était organisée autour d'une baignoire. Le propriétaire voulait la remplacer par une grande douche, plus confortable et plus pratique au quotidien. Une fois le projet défini, on a lancé les déposes. Et là, première contrainte importante, les supports existants. Type de construction pour appartement en cloison alvéolaire. Et c'est un problème, car au moment des déposes de carrelage ou sur les découpes, les cloisons peuvent s'arracher et perdre en stabilité. On a dû donc reprendre le support côté salle de bain et de l'autre côté, à savoir la cuisine, parce qu'on avait des doutes sur la résistance dans le temps, notamment sur la résistance pour maintenir les caissons de cuisine, car en cas d'arrachage, ça aurait aussi endommagé notre mur côté salle de bain. Point important à garder en tête, il faut anticiper l'état des supports, surtout quand on veut repartir sur une salle de bain durable. On a créé tout un système de caissons autour de la douche. L'idée était de faire passer les arrivées d'eau et les évacuations en périphérie, mais sans les subir. On les a donc intégrés dans une tablette de 90 cm de haut qui devient à la fois un élément technique et un vrai confort d'usage. Ensuite, les plâtreries ont démarré. Doublage technique pour faire passer proprement les réseaux d'eau, reprise des cloisons en plaques hydrofuges, faux plafond pour intégrer les spots. C'est un point à anticiper dès le début dans une salle de bain, surtout en rénovation. Les caissons, les doublages et les faux plafonds ne sont pas seulement là pour cacher les contraintes, bien intégrés, ils deviennent des éléments utiles au projet. Côté douche, on avait un décroché assez disgracieux imposé par la colonne technique et le passage d'évacuation d'eau provenant de l'appartement du dessus. Réalisé à la construction et légalement non modifiable. Plutôt que de le subir, on a décidé de l'intégrer au projet. On s'est aligné dessus pour créer un caisson avec les deux niches carrelées pour les produits d'hygiène et pour faire passer la ventilation à l'intérieur. Avec le retour en placo hydrofuge, on referme l'espace douche, on accompagne la future porte et on transforme finalement une contrainte technique en vraie valeur d'usage. Une fois cette structure mise en place, on passe au revêtement. Le propriétaire choisit un carrelage effet parquet au sol pour réchauffer l'ambiance et un carrelage mural ton-pierre avec un bleu profond, plus doux et lumineux. Dans la douche, les deux niches sont travaillées avec des émaux irisés. Ce détail vient souligner la profondeur, accrocher la lumière et donner du caractère à la salle de bain. Ensuite, on pose le meuble vasque effet bois. Une réserve est prévue à gauche et à droite pour permettre une installation propre et une maintenance simplifiée. Sous la vasque, on réalise aussi un caisson amovible autour des tuyaux pour obtenir une finition propre tout en gardant un accès technique au besoin. Ensuite, on réalise une petite masquette en placo hydrofuge carrelé. Elle limite les retours d'eau une fois la porte de douche installée et soigne le détail. Les spots sont intégrés dans les niches. On a choisi des spots adaptés pièces d'eau avec un bon niveau de protection contre l'humidité. En fait, c'est ceux qu'on utilise pour des piscines. Réalisation d'un bon nettoyage des revêtements et des joints. On se dirige tout doucement vers la fin du chantier. Cette salle de bain rencontre bien l'idée de départ. On ne s'est pas contenté de remplacer la baignoire par une douche, on a utilisé l'ensemble des contraintes chantier pour améliorer le projet. La baignoire devient une grande douche extra plate, les réseaux deviennent des tablettes, le décroché technique, des niches éclairées. Cette salle de bain est bien plus moderne, plus confortable et surtout plus cohérente avec l'usage. Vous trouverez également dans les descriptions des ressources pour ce projet, ainsi que d'autres pour vous accompagner dans vos aménagements et rénovations. Nous sommes Clara et Mathieu d'Archiworking. Si cette transformation vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à nous laisser un commentaire.